Bienvenue à un autre vlog, je vous explique ce que j'ai fait cette semaine. C'est ça que j'ai fait cette semaine. Ça va être un vlog intéressant. Et c'est avec ce Palm Bay à la main que je vous souhaite un bon milieu d'été. C'est pas vrai, j'ai pas juste bu du Palm Bay cette semaine, j'ai fait d'autres choses. Mais au début, je veux vous dire que c'est la 87e vidéo de l'année 2021 que je vais mettre en ligne avec ce vlog-là. 1000 claps d'applaudissements. Écoute, c'est 1200 heures de visionnage, 248 abonnés de plus parce que j'en avais pas avant, parce que j'avais pas de chaîne YouTube. Fait que c'est quand même un bel objectif. Je m'étais dit que je voulais faire à peu près une vidéo par semaine. Ça fait 86 vidéos que je fais cette année. Je pense que j'ai battu mon objectif. J'ai définitivement atteint à peu près là, 28 vidéos auxquelles je devrais être présentement. Fait que je suis très content et pour ça, et voilà, chin meo. Cette semaine, j'ai commencé par mettre une propriété à Bromptonville en vente, une super belle maison, toute rénovée. Quand je me suis dirigé vers la propriété, j'ai pris mon application Plan, puis je me suis rendu, puis ça donne un petit aperçu de à quoi va ressembler la maison, tu sais, quand tu arrives, comme Google Street View, si tu veux. C'était une belle cambuse. C'était pas la tip-top maison, mettons. Puis quand je suis arrivé en avant, c'est une maison toute de pierre, rénovée de A à Z, super belle. J'étais dans une colline, je suis à la bonne place, là. Je check mon 182 pontons, c'est bien là, je débarque, je vais cogner. Écoute, tout a été refait. Tout a été refait. La cave, c'est une cave, mais même la dalle de béton a été refait. C'est vraiment une super belle maison. J'ai eu vraiment beaucoup de fun aussi à faire la mise en marché de cette maison-là parce que les deux propriétaires sont très chill. Ils m'ont été référés par Nick Fauché. Un gars que j'ai vendu sa maison à Saint-Denis-de-Brompton. Puis quand ça commence par une référence, ben c'est tout le temps le fun parce que l'ambiance est vraiment plus décontractée. Les gens, ils savent un peu que je charge 2%. C'est relax comme mise en marché. Fait que j'ai eu la chance de mettre cette magnifique maison sur le marché, puis c'était super beau quand je suis allé prendre les photos et les vidéos. Donc, ça a fait un super beau résultat. J'ai eu ma propriété sur la rue des Saphirs qui s'est vendue. C'est le fun parce que ça faisait une couple de mois que je sollicitais les vendeurs. On va dire que je faisais un suivi parce qu'ils m'avaient demandé de faire une évaluation de leur maison. Puis j'ai fait un suivi avec eux. Ils m'ont appelé, je suis allé les voir, on a fait la mise en marché. Et devinez quoi? Dans ma petite poche de droite, j'avais déjà un couple d'acheteurs qui fitaient pile poil avec ce type de maison là. On est allé le visiter. Je suis allé le visiter le matin avec le gars. Je suis allé le visiter en fin d'après-midi avec la fille. Ils en ont parlé. On a déposé l'offre d'achat. Quelques petites négociations et bingo! Offre d'achat acceptée. Vraiment content parce que ça a pris 2 jours et évidemment 14 jours là, de réalisation de conditions. Fait que ça a pris 16 jours pour avoir l'offre d'achat, faire l'inspection, avoir le financement, lever toutes les conditions, les petites négociations suite à l'inspection. Fait que ça a été vraiment rapide et on a eu un super bon prix. La vente n'est pas passée chez le notaire, donc ce n'est pas une donnée publique. Je peux pas vous dire à quel prix je l'ai vendu, mais c'est un très bon prix, comme la majorité des ventes que j'ai fait cette année. C'est le fun d'avoir les acheteurs directement, tu sais. Je suis déjà en train de chercher avec eux. Je sais que je vais mettre une maison sur le marché qui va fitter. J'ai link les deux ensemble. Il n'y avait pas d'autres courtiers qui ont fait des offres en même temps. Fait que mes vendeurs ont juste payé 2% de rétribution. C'était un super beau scénario et j'étais très content. Quand je suis allé mettre la pancarte vendue cette semaine, j'ai remarqué que la maison du proprio sur la même rue n'était pas encore vendue. Puis il venait juste de faire une baisse de prix, 5000 en dessous du prix que nous, on était affichés, probablement pour être une coche moins chère pour attirer les acheteurs de la maison que moi j'avais en vente vers chez eux. Fait que j'ai arrêté de les voir, ça devait faire, Colin, du porte-à-porte, là, aller cogner pour rencontrer un propriétaire puis le solliciter pour vendre sa maison. Je sais pas, 3 ans, au minimum 3 ans en tout cas, probablement plus, là, mais ça faisait probablement 3 ans que j'avais pas fait ça.
Fait que j'ai arrêté après avoir mis la pancarte vendue. Je suis allé cogner. Il répondait pas. J'ai regardé un peu dans le cours. Il était là. Évidemment, je leur ai fait le saut parce que leur chien a jappé. Fait que je voulais pas leur faire le saut, mais je les ai fait le saut. Puis on a pris le temps de jaser. Ils m'ont invité à s'asseoir, à m'asseoir. J'ai pris le temps un peu de leur parler de pourquoi je pensais être la meilleure personne pour les aider. Je vais faire un petit suivi lundi avec eux. J'ai de bonnes chances de prendre le mandat de cette vente-là. J'ai encore des gens qui m'appelaient pour l'autre propriété au 210 Saphir qui ont de l'intérêt envers un bungalow dans ce secteur-là. Mais des fois, les gens veulent pas nécessairement faire affaire directement avec le propriétaire parce que c'est pas réglementé, puis il n'y a pas un professionnel qui va venir instrumenter la transaction. Fait que déjà, juste de la mettre sur Centris, j'ai l'impression que ça va faire une très très grosse différence sur l'achalandage de visites que ces propriétaires-là vont avoir, et c'est justement pour ça que j'ai arrêté chez eux, pour leur offrir la possibilité d'avoir une meilleure visibilité et peut-être de réaliser leur projet de vente. Fait que ça faisait longtemps que j'avais pas fait du porte-à-porte pour solliciter des clients. Je suis content d'avoir fait parce que ça m'a sorti de ma zone de confort que j'ai d'habitude de juste me faire référer du monde par des proches, des amis, des anciens clients, des anciens collègues. Là, c'était quelque chose que ça faisait longtemps que j'avais pas fait. Je suis vraiment content de m'avoir sorti de ma zone de confort. C'était le fun, c'était thrillant. Puis c'était un thrill, un hype que ça faisait longtemps que j'avais pas vécu. À vrai dire, ça me rappelait plus le genre de transaction que je faisais quand j'étais vendeur au Surshop et au Best Buy. Il y avait comme un thrill de closer, de réussir à faire passer mon message puis que ça soit bien perçu. C'était vraiment, 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 vraiment le fun. J'ai une petite question pour vous. Je suis en train présentement de modifier ma cour arrière. J'ai coupé un peu de bois pour faire un très gros jardin. Puis je me demandais si vous pensiez que ça peut améliorer, pas nécessairement la valeur, mais le coup de cœur que vous pourriez avoir envers une maison. Si vous êtes acheteur, vous cherchez une maison, puis vous trouvez une propriété qui est capable d'être autosuffisante en légumes et en œufs. Dans le fond, avoir des poules puis un Christi de gros potager. C'est quelque chose que vous croyez qui vous donnerait un coup de cœur supplémentaire si vous visitez ce genre de maison-là? T'sais, que le sol soit travaillé, que ça soit clôturé, que ça soit bien aménagé, qu'il y ait énormément de potentiel de cultivation de légumes. J'ai le goût d'avoir votre opinion, fait marquez-le en commentaire. Je me pose la question, moi je pense que oui. Pas en valorisation, mais en termes de coup de cœur, je pense qu'il y a un gros trend présentement, une grosse vague de désir, d'autosuffisance, de panier bio, de bouffe bio, de plus en plus de personnes qui veulent intégrer des menus végétariens plus régulièrement dans leur alimentation. Fait que je me demande si ça peut augmenter le coup de cœur envers une propriété. Fait que marquez-le en commentaire ce que vous pensez. Ça m'intéresse de savoir votre opinion. Cette semaine, c'est tout ce que j'avais à dire parce que j'ai quand même été en vacances 2 jours. Fait qu'il s'est pas passé une foule de choses dans ma semaine. Je prends le temps de vous dire bon début. Là, on est quoi? J'en perds le fil. Là. On est samedi. Fait que bonne dernière journée de fin de semaine et bon début de semaine lundi prochain. Bye.